c'est le temps du duel et ce sera après une pause très courte. You have the floor, madame. Ok. Bonsoir, madame. Écoute. Bonsoir, madame. Vous avez tantôt dit que vous avez froid à Yaoundé. Il fait frais. Oui, il fait frais. C'est toujours bien d'échanger. Il a plu. Mais ça me fait du bien. Vraiment, je saurais vous dire l'honneur qui est le mien de me trouver en face de vous. Oh là là. Vous savez, très jeune, je vous suivais dans une chaîne concurrente où vous étiez, je crois, éditorialiste, quelque chose comme ça. Chroniqueuse. Je faisais une chronique tous les matins. Et vous savez, quand... Vous citez la chaîne, il n'y a pas de souci, c'est une petite confraternité. Bon, je préfère ne pas citer la chaîne. D'accord. Je vous fais plein de publicité sans payer. Bon, voilà, vous savez, jeune élève qui découvre la philosophie, l'histoire, Oumniobé, c'est toujours fascinant et impressionnant de voir quelqu'un qui a été du combat. Et j'avais envie de dire chapeau bas. Et l'occasion m'est donnée aujourd'hui. Je suis admiratif de la femme que vous êtes. Je vous ai suivi, il faut avouer, M. Rodrigue Tonguet, peut-être il avait soif du sang. Il paraît que c'est à la mode. Sauf que j'ai suivi une patriote, parce qu'elle a dit des choses, ma foi, qui cadrent avec l'esprit de la République. Parce qu'au-delà de tout, la nation reste la matrice sur laquelle on doit toujours se reposer. Quel que soit le problème, on ne saurait aller au-delà. Et je vous avoue, ça a un peu refroidi mon ardeur. Ça a un peu refroidi mon ardeur quand elle dit qu'elle n'était pas au courant de la lettre. Elle a découvert les lettres. C'était un peu embêtant pour moi. Ouais, j'ai imaginé que ça allait être C'était un peu embêtant pour moi parce que la connaissant, peut-être je ne suis pas très proche d'elle, mais à l'écouter, nous savons que c'est une femme méticuleuse qui ne fait pas des choses à l'emporte-pièce. Être flouée comme ça, je le dirais, elle n'a pas voulu le reconnaître, mais il faut avouer qu'elle a été flouée par Dame Kawala et Maître Alice Com, si j'ai bien suivi le reportage de tout à l'heure, qui sont les principales initiatrices de cette lettre. On l'a appelée, on l'a informée, sauf qu'elle n'a pas reçu la lettre. Madame Henriette, je vous dis, moi j'ai reçu la lettre par PDF. Ça veut dire que c'était possible qu'on vous l'envoie. C'est de la tricherie. Il faut le dire comme ça. C'est malhonnête. Le dire des grandes personnes, des personnalités qui envisagent gérer ce pays, on le trouvera mal placé, mais c'est la stricte vérité. Elle aurait pu vous l'envoyer. Ceci étant dit, tout à l'heure vous avez dit que l'article Aïjo a modifié l'article, la Constitution sans tenir compte des dispositions constitutionnelles de la République fédérale du Cameroun. Sauf que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de la chose, et c'est ça justement qui crée parfois des fictions inutiles. Moi je préfère me faire le devoir de restituer l'article 47 de l'ancienne constitution du Cameroun afin que tout le monde soit éclairé, pour démontrer que Aïjo n'a rien inventé, n'a pas inventé la roue. L'article 47 dit ceci. Ça, c'est l'ancienne constitution du Cameroun. De 61 61, l'ancienne constitution, je dis bien. Toute proposition de révision de la Constitution portant atteinte à l'unité et à l'intégrité de la fédération est irrécevable. L'initiative de la révision appartient concurremment au président de la République fédérale après consultation des premiers ministres des États fédérés et aux députés à l'Assemblée fédérale. Toute proposition de révision présentée par les députés doit être signée par un tiers au moins des membres composant l'Assemblée. Rien n'indique clairement que le président Aïjo n'avait pas consulté, que ce soit les députés, puisqu'il avait ce pouvoir-là, et les premiers ministres des États fédérés pour réviser la Constitution. Aujourd'hui, nous sommes dans une chose où nous révélons aux Camerounais que non, c'était irrécevable, et comme il avait fait, par conséquent, les autres sont en droit de se mettre dans des positions qui n'arrangent pas le vivre ensemble entre les Camerounais.
Deuxièmement, ce que je voudrais également dire, vous aviez dit tantôt dans votre speech que vous n'aimeriez pas que la riposte par rapport à la crise anglophone soit exclusivement militaire, sauf que j'ai pu vous rassurer que jusqu'aujourd'hui, le Cameroun, l'armée camerounaise est dans la défensive. Elle intervient pour protéger les populations qui sont victimes des exactions osées par les Amazoniens et les jeunes qui ont pris les armes contre la République. Et vous avez bien fait de le mentionner que les populations, dans leur immense majorité, ne sont pas d'accord avec ces choses-là qui sont en train de mettre en péril la vie des populations. Il est important qu'on le relève. En ce sens que dans le règlement des conflits asymétriques, comme c'est le cas dans la zone anglophone, parce que ce sont des populations, des citoyens qui se sont mis en porte-à-faux avec la République en prenant les armes contre leurs propres frères. Forcément, on ne va pas agir comme en Érythrée ou en Éthiopie, où l'armée carrément a pris sur elle de raser en 3 mois les terroristes pour faire revenir l'ordre. Non, le Cameroun ne l'a pas fait. Qu'est-ce que le président de la République a fait dans ce cadre? Il a organisé un grand dialogue national au cours duquel on a libéré ceux qui sont sortis. On les a amnistiés, on a libéré ceux qui avaient été arrêtés. Au moins 300 personnes dans le cadre de cette crise, ils ont été amnistiés. Quant aux jeunes qui se retrouvaient en bourse, il y a eu une main tendue où l'on leur demandait d'intégrer les centres de démobilisation, de désarmement et de réinsertion, une forme de plateforme. On n'a pas attendu l'ONU pour le faire. Voilà ce que je voulais restituer comme vérité. Et tantôt également, elle a évoqué la pandémie Covid qui, ma foi, est une gangrène qui étouffe le monde. Sauf que j'ai un peu un problème parce que ce sera difficile pour moi de lui demander des questions que j'avais préparées pour elle. Mais je dois le faire tout de même parce que je voudrais lui demander, étant donné que le chef de l'État avait instruit qu'il y ait des audits dans le cadre de la gestion du Covid, est-ce que vous trouviez opportun d'écrire encore cette lettre au FMI pour lui demander de suspendre de l'aide aux Camerounais dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid, à partir du moment où vous savez qu'à cet instant précis, les gestionnaires étaient passés au TCS pour se justifier. Franchement, j'aimerais savoir, Madame Kawala, qu'est-ce qu'elle vous a dit concrètement par rapport à ces lettres? Je voudrais d'abord l'anticonstitutionnalité du référendum. Et il faut lire le discours que Ahidjo est allé faire à l'Assemblée nationale. Essentiellement, ça portait sur une chose, la difficulté à avoir à entretenir 2 assemblées, 2 gouvernements. C'était le point focal pour justifier la fin du fédéralisme, de la fédération. Donc, il a consulté qui? Il est allé à l'Assemblée nationale et c'était le fait accompli. Le président Ahidjo a fait un discours fleuve que vous devriez chercher dans les documents. Dans ce discours, Ahidjo a dit essentiellement ceci: nous avons besoin de développement. Et comme nous avons besoin de développement, on perd beaucoup d'argent dans le financement. Compte tenu de tout ça, pour supprimer ces dépenses, qu'il faut mettre fin au fédéralisme. Donc je répète que c'était un coup d'État constitutionnel parce qu'il n'y avait pas lieu, après avoir admis en 1961 qu'on devient une... devenir 11 ans après
pour dire que non, ça suffit comme ça nous coûte trop cher, on a besoin d'argent pour le développement et on ne peut pas continuer comme ça. Puisque Madame Henriette, c'est pas ça le débat. C'est pas ça le débat. J'aurais pu relancer, mais puisque c'est pas ça le débat, puisque c'est pas ça le débat, je préfère qu'on gagne en temps. J'aimerais que vous avez formulé 4 questions. 4 questions. Permettons seulement. Oui. Vous n'avez pas été jusqu'au bout. Oui. Et moi, je vous répète donc que quand Ahidjo est allé à l'Assemblée nationale, l'argument principal, c'était que nous avons besoin d'argent pour développer notre pays et que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Un discours fleuve. Supposons que cela soit ça. Ce n'est pas supposons que allez voir les archives. Non, j'aimerais savoir, puisque les consultations, vous les vouliez publiques. Non. Vous voulez les consultations publiques? Quoi, le président? Oui. Le président est venu faire le discours à l'Assemblée nationale. Et pour consulter le Premier ministre, il devait passer par... Non. Le président est venu faire un discours solennel pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé qu'on va supprimer. Mais Mme Bengono dit qu'il n'y a pas de preuve qu'il n'a pas consulté les organes de l'État. Bon, vous donnez votre version. Vraiment, M. Rodrigue, je considère que vraiment... Il a consulté qu'on passe à autre chose. Mais au moins, vous êtes convaincu sur le fait que la Constitution prévoyait qu'on ne puisse pas modifier la forme de l'État. Bien sûr. Mais donner la possibilité au président a permis de modifier. Donner la possibilité au chef de l'État par voie consultative des personnalités bien déterminées de réviser. Sauf que pour le moment, ce n'est pas le débat. Mais Paul Biya le dit, mais arrêtez quoi, Paul Biya le dit aujourd'hui aussi, la forme de l'État n'est pas modifiable. C'est le débat? Non. Vous voulez qu'on fasse ce débat là? Je veux savoir, vous qui êtes du RDPC, comment on interprète cela? Voilà, je suis du RDPC, M. Rodrigue, et il faudrait qu'on fasse la restitution des choses. En aucun cas, le gouvernement ne saurait être un comité de base du RDPC. Le RDPC est un parti politique qui a eu la chance et le privilège de présenter le candidat qui a gagné les élections. Je voudrais qu'on s'en tienne là. S'il y a des choses à répondre du RDPC, on parlera du RDPC. Je réponds à sa question, madame. On peut passer, on peut continuer. On continue. Parce que vous sembliez dire que je ne suis pas allé jusqu'au bout. Sauf que quand vous lisez cet article, c'était irrecevable de venir modifier la Constitution de 60. D'abord la forme de l'État, puisque la fédération, Madame Bengono le dit bien, la fédération n'était pas attaquable à ce moment-là. D'après ce que vous avez lu vous-même. À l'Assemblée nationale. On avance. Il supprime la fédération, le fédéralisme. Bon. Oui. Madame Bengono. J'ai posé ma question. Est-ce que c'était opportun quand les ministres sont en train, les gestionnaires de ce fonds sont en train de se faire entendre? Est-ce que la lettre, elle était opportune? La lettre au FMI. Est-ce qu'elle était opportune? Alors qu'il y a des enquêtes en cours. Jusqu'au pénal? Je sais, puisque ça a été dit publiquement. Ça a été dit publiquement. Maintenant, je dis encore qu'il y a des cultures politiques différentes qui font que on peut penser que ce qui a été décidé là par le chef de l'État ne suffit pas. On va aussi aller au FMI. Sans attendre la réponse de... Oui, mais je dis donc qu'il y a des cultures politiques différentes, y compris des moyens de riposte différents. C'est pour ça que je dis, peut-être que quand mes co-signataires vont se réunir, peut-être qu'elles vont prendre des décisions autrement plus consensuelles quand elles vont examiner ces lettres-là. Bon, j'ai également jeté un coup d'œil sur les statistiques du Covid dans le monde. Actuellement, à ce jour, les États-Unis sont à 33,4 millions de cas, 597 000 décès, 10 437 nouveaux cas. Nous avons également 362 nouveaux décès. La France est à 5,71 millions de cas en ce moment, 347 000 décès, 6 664 nouveaux cas, 2677 décès. Je dis les statistiques récentes.
Le Cameroun est à 78 929 cas. 35 261 guérisons et 1275 décès. Alors, dans cette lettre, j'ai vu des Camerounais sont morts du Covid parce que les tests n'étaient pas disponibles, parce que l'oxygène n'était pas... vous avez la lettre sous les yeux. J'aimerais savoir, puisque c'est le cas, c'est parce qu'il n'y avait pas tout cela et que dans ce pays bien développé, il y avait toutes ces facilités-là. Qu'est-ce qui peut expliquer d'après vous le chiffre, le nombre de cas, le nombre de décès? Et qu'est-ce qui justifierait également? C'est pas ridicule de dire aux gens qui ont plus de décès, plus de cas, que les gens sont morts chez nous, 1200, et qu'il faut couper les vifs. C'est pas ridicule? C'est pas incohérent? De quoi? Expliquer aux Occidentaux qui ont perdu plus de personnes dans le Covid que nous, qu'il y a eu beaucoup de morts ici parce que l'argent était mal géré. Et qu'il n'y avait pas d'oxygène. Non, ils ont dit qu'il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas de protection individuelle. Il n'y a pas de protection individuelle, rien n'est disponible, il y a une incompréhension de l'argent emprunté. Toutes ces choses-là. Vous avez la lettre, c'est vous qui avez écrit. Non, vous ne pouvez pas. C'est vous qui avez écrit la lettre, vous êtes supposé mieux la connaître que moi. Vous ne pouvez pas dire ça. Il y avait des coins où on n'avait pas d'oxygène. Quand les gens étaient en détresse respiratoire, il n'y avait pas d'oxygène. Je demande donc, qu'est-ce qui explique donc, comment est-ce que cela persévère cela? L'oxygène coûte très cher et l'oxygène n'a pas été donné gratuitement aux malades. Donc vous ne pouvez pas venir à la télévision pour dire que non, on n'a pas perdu beaucoup de gens. Pourquoi vous pouvez dire ça? C'est faux. Mais je demande, vous savez très bien. C'est à vous de nous expliquer. Attendez, madame. Même les appareils respiratoires, il n'y en avait pas assez. S'il n'y avait pas le fait que les Camerounais aient pris en compte voilà, les tubes traditionnels à côté aussi de monsieur de Monseigneur. Savez-vous que l'État du Cameroun a reçu une lettre de félicitations de l'Organisation mondiale de la santé? Mais attendez, ça ne veut rien dire. Parce qu'il y avait des gens qui étaient en détresse respiratoire. Pour vous, ça ne veut rien dire. Vous êtes allé dans tous les hôpitaux. Pas une lettre de félicitations. C'est-à-dire quand on félicite le Cameroun, ça ne veut rien dire. Mais quand il faut critiquer, c'est bon? Non, mais il faut au moins reconnaître, il faut au moins reconnaître ce qui est bien. Vous dites c'est rien. Quand l'Organisation mondiale de la santé, s'il avait dit le contraire, je crois que madame, vous serez dans tous les médias en train de... Vous ne pouvez pas dire ça. Mais bien sûr, puisque c'est ce qui se passe. Vous êtes de mauvaise foi. Mais j'ai l'impression que c'est vous qui êtes de mauvaise foi. Il n'y avait pas assez de respirateurs pour les gens qui étaient en détresse respiratoire, et vous le savez. Puisque vous n'avez pas acheté des appareils. Il n'y avait pas suffisamment d'ambulances. Il n'y avait pas suffisamment. Et curieusement, aux États-Unis, en France, il y avait tout cela. Qu'est-ce qui peut donc expliquer les morts? Et vous leur adressez les lettres pour dire il y a plus de morts chez vous, mais nous nous plaignons parce que avec 1277 morts, il faut bien qu'on coupe les vies. Combien aurait pu être sauvé s'il y avait des appareils respiratoires? Vous savez combien on aurait pu sauver? De l'oxygène. Qui pouvait avoir accès à l'oxygène? Il y a eu des cas à la Quintini, madame, où quelqu'un est là en détresse, il demande de l'oxygène, on se dit celui-là il va mourir bientôt, allons plutôt donner l'oxygène là-bas. Vous qui êtes journaliste, comment madame peut venir s'asseoir devant une télé pour dire que tout s'est bien passé? Mais c'est autant de choses. C'est la même chose que vous qui venez vous asseoir devant une télé et dites que vous avez signé, vous avez donné votre accord pour une lettre que vous n'avez pas lue, madame. Vous n'avez pas le droit de dire ça aux Camerounais alors que vous savez très bien qu'on n'avait pas les moyens et que si les gens n'avaient pas eu recours aux tisanes, des choses comme ça, il y aurait eu encore plus de morts. Et vous venez vous asseoir pour dire que non, tout s'est bien passé. Non, je ne l'ai pas dit. J'ai posé une question. C'est vous qui le dites, madame. Bengono, on passe à autre chose. Madame Bengono, je voudrais vous poser une question. Oui. Est-ce que les 180 milliards plus les 45, comme indique Oliver Tangana, si ça avait été utilisé à bon escient, on aurait manqué de respirateurs et d'oxygène au Cameroun, peut-être même pour prendre en charge d'autres cas, cas de maladie. La prochaine fois, on a le droit de vous poser des questions, la prochaine fois, pour le moment,
les ministres en question sont en train, les gestionnaires en question sont en train de donner des explications par rapport à la gestion du fonds Covid. En tant que citoyen, respectueuse des droits de la défense, tout comme des droits de ceux-là qui ont la liberté, le droit qui ont la liberté de se défendre. Parce que quand on parle droit de l'homme, quand on parle de la justice, il est inconcevable que nous nous mettions à commenter des décisions alors que les choses sont en cours. On a vu. Je ne m'arrange pas sur la Monsieur Rodrigue. On comprend, peut-être je pense simplement plus haut, je pense un peu haut, mais je me demande quand même s'il y avait 180 milliards, on n'aurait pas pu. Vous êtes journaliste, faites votre travail, renseignez-vous, essayez de voir. Vous allez informer les Camerounais en tant que journaliste, c'est ça, non? La prochaine fois, allez sur le terrain, renseignez-vous et nous allons être informés par vous. Madame Henriette Ekoué, oui. Quel est votre combat? Lequel? J'en ai tellement mené. Ah oui, je pour voudrais les juste... femmes. Oui. Pour quoi? Mais pour la presse. Pour la presse? Oui. Ben oui. On s'est battu pour mettre fin à l'imposture de la censure. Il a fallu attendre 1996 pour que les mourasses des journaux ne passent plus par le secrétaire de la province. À l'époque, on appelait ça la province. Ok, c'est bien. Ce qui m'intéressait, c'est le combat. Attendez, madame. Le combat et que pour devant toutes les imprimeries, il y avait des gendarmes, des gens en armes, pour vérifier si la mourasse a été respectée. Ça a été une longue bataille aussi, qui a été menée par la presse. Il y avait des journaux paraissaient le lendemain, parfois des pages vieilles, parce que censurées. On censurait. Voilà. Il faut dire que les choses ont évolué. Lesquelles? Aujourd'hui, nous avons des journaux propres. Aujourd'hui, Madame Henriette... Nous pouvons faire ce type de débat. Bon, voilà. Madame Henriette... Oui, mais vous avez quand même marché contre les libertés. Hein? Je suis ravie que vous ayez beaucoup combattu pour les femmes. Forcément, vous étiez au courant des assassinats des femmes, des viols des femmes, de la mutilation des femmes dans le nord-ouest et le sud-ouest. Oui. Et le cas Ayafort, particulièrement, vous avez vu la vidéo? Bien sûr, j'ai fait un post là-dessus. Et curieusement, silence radio... Mais vous-même du RDPC, madame, vous vous souvenez qu'en 2012, il y a eu une dizaine de filles qui ont été assassinées, les yeux crevés. Je ne sais plus quel quartier c'était. Aucune élue du RDPC n'est venue voir ces familles-là. C'était en janvier 2012. Vous n'avez rien fait. Alors, il y a beaucoup de femmes qui sont à l'Assemblée nationale, mais quand il s'agit de voir les problèmes des femmes, vous n'êtes pas là. Et comment on appelle ça, la césarienne qui coûte 350 000. C'est 35 000, monsieur. Monsieur Meka, vous l'avez relevé et vous êtes allé parler de l'hôpital général. Vraiment, heureusement que vous êtes en train de lire dans la... Non, c'est 35 000 francs, madame. Depuis quand? Monsieur Meka, ça dépend de l'hôpital dans lequel vous allez. Nous sommes femmes. Si vous choisissez d'aller dans un hôpital, madame Henriette, ne détournons pas le débat. Je voudrais rentrer sur la question des femmes du nord-ouest et du sud-ouest. Si vous voulez qu'on parle des hôpitaux, je reviendrai pour un autre débat. Pour le moment, j'aimerais que nous parlions du prétexte de notre rencontre ce soir. Oui. Vous êtes au courant, vous aviez été au courant de la mutilation, du viol des femmes par les ambassadeurs. Oui. Par ceux-là qui ont pris les armes contre la République. Oui. Mais curieusement, comment expliquer le silence des femmes leaders que vous êtes? Pourquoi n'aviez-vous pas écrit une lettre dans ce sens? A dit ça. Chaque fois que les femmes ont été mutilées, moi, personnellement, j'ai fait des posts pour protester. Je crois que toutes les femmes ont protesté par rapport à ce qui s'est passé au nord. Vous n'aviez pas jugé opportun de faire une correspondance sérieuse comme celle-ci? Oui, alors, c'est pas moi qui ai fait les correspondances. Mais vous l'avez signé, madame. Je suis d'accord pour que
quand il y a des mutilations des femmes, que les femmes protestent. Et les femmes ont protesté individuellement, certes, mais elles l'ont fait. Dernière sortie avant le duel, une dernière préoccupation. C'est la fin? Oui. Pas encore. Il est 22h30 presque. Madame Henriette Ekoué. Oui. J'ai posé une question tout à l'heure. Madame Alice Com, dans une sortie au FMI, à France 24, a dit clairement ceci. Tant que le régime ne change pas de main au Cameroun, il n'y aura jamais de liberté pour les homosexuels. Il faudrait que l'ONU intervienne, fasse comprendre au Cameroun qu'il n'est pas au-dessus des autres États. Et l'une des signataires, Mme Patricia Tomaïnou Damjoya, demandait si pour autant on devrait condamner ceux qui ont leur orientation sexuelle et qu'il faudrait qu'on éduque, qu'on sensibilise par rapport aux LGBT. Pour faire comprendre les Camerounais, leur position, c'est la défense des homosexuels. Ça, c'est un autre combat. Mais curieusement, Mme Alice Com, Mme Kawala, elles se sont retrouvées à Munich, où il était question de cotiser de l'argent, donner de l'argent, fédérer les Amazoniens avec le MRC Basse pour faire tomber le régime de Yaoundé. Elle disait posséder beaucoup d'argent. Mais vous n'êtes pas par hasard floué dans ce combat qui est loin d'être le combat du Covid. Mais je n'étais pas en Allemagne, madame. Mais dans la lettre, on demande une intervention du Conseil de sécurité. Vous signez un document, ça tenu compte des antécédents de vos partenaires. Je ne suis pas allé en Allemagne. Mais ces dames qui ont signé avec vous ont été en Allemagne, ont fait la réunion dans le but de mettre ensemble les forces de défense pour combattre le régime. N'est-ce pas par hasard l'ambition? Je pose une question. Acheter les armes contre la République, madame, c'est le droit. La démocratie suppose acheter les armes contre la République. Justement, c'était ça l'objet de la réunion. Et je suis surprise que madame Henriette prenne sur elle de signer un document avec des gens dont l'ambition principale Madame Kawala a dit publiquement avoir voulu acheter des armes. La vidéo circule, elle est partout. Et j'ai bien voulu vous la faire passer parce que je voulais économiser en temps. Madame Kawala, Maître Alice Com ont cotisé de l'argent pour acheter des armes. Et j'ai l'impression que Madame Henriette... Comme avocate... Madame Henriette, je vous ai... vers les plaintes, Monsieur Rodrigue Tongué, les vidéos existent. Les vidéos existent. J'aimerais savoir, une dame comme Madame Henriette Ekoué serait si naïve au point de se mettre avec des personnalités de cet acabit dont l'ambition principale n'est pas forcément le Covid, mais la déstabilisation du Cameroun. Elle avait parlé même de l'Afrique centrale. Mais est-ce que vous savez que en 91 on s'est battu contre votre président? Avec les armes? C'est pas nouveau. Avec les armes? Non, on était à main nue, mais votre président a tiré sur les enfants. Qu'est-ce que vous dites? Mais oui. Et c'est pour cette raison que vous avez signé? Et c'est pour cette raison que vous êtes mis avec cette dame pour renverser le régime? Jusqu'où pouvez-vous aller pour renverser le régime de Yaoundé? Jusqu'où êtes-vous prête à aller? Au point de pactiser avec ceux-là qui financent les armes contre la République? Vous croyez qu'on n'a pas le droit de dire qu'on ne veut plus de billard? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ne pas vouloir de billard, c'est dans les urnes et pas avec les armes, madame. Cette façon de penser, c'est pas avec les armes. Ce n'est pas avec les armes. Qui est-ce qui donne l'argent? Qui est-ce qui donne le financement? Où a-t-elle eu le financement? Est-ce que ça veut dire que vous le savez? Ça veut dire que vous mentiez, que vous ne saviez pas, vous ne connaissiez pas la teneur de la. Vous aviez tantôt dit que vous ne connaissiez pas la teneur de la haine, mais curieusement, j'ai l'impression que le Covid n'était qu'un prétexte et que la force. J'ai dit, monsieur Rodrigue, elle a donné l'impression de ne pas être au courant de la teneur de la lettre. Mais sauf que sa position, étant donné les antécédents de Madame Kawala, Madame Ahmed Ali Saloukom, qui ont, s'il vous plaît, c'est Madame Kawala qui l'appelle. S'il vous plaît, je vous donne la position officielle du parti de Madame Kawala. Je parle de Madame Kawala. C'est que ce parti ne croit
qu'à la révolution pour l'après-Paul Biya. Dites-moi avec qui vous marchez, je vous dirai qui vous êtes. Madame Henriette Ekoué a signé. Madame Kawala était assise ici le 7 mars dernier. Voilà. Elle a rappelé que la position du CPP, c'est qu'un changement se fera qu'avec la révolution au Cameroun et pas à travers... Merci de confirmer, merci de confirmer. Voilà. Mais alors, on n'a pas parlé d'armes. Nous lui avons demandé, s'il vous plaît, c'est une accusation grave. Mais vous, lui avons avez demandé tiré sur les enfants. Nous lui avons demandé à l'époque si elle pensait que la révolution c'était avec des armes. Monsieur Rodrigue, non, je vous mets au défi, je vous donne la vidéo, vous la passez à Mondovision. Qui a tué les enfants? Nous allons vérifier l'authenticité de la vidéo. Ouais, on va vérifier l'authenticité de la vidéo avant. Madame poursuivez et terminez, s'il vous plaît. Quand le RDPC tue, c'est Kawala. C'est pour ces raisons que vous êtes d'accord qu'on intervienne. Vous n'avez pas honte de qu'on dire intervienne au Cameroun avec des armes qui financent. Qui vous finance? Qui vous finance? Qui me finance? Qui vous finance, vous, ce groupe de leaders? Qui vous finance? Moi, je dis ce que je veux. Depuis la nuit des temps, madame, je n'ai pas entendu les femmes leaders. Nous étions dans la lutte. Chacun a passé, vous restez sur votre passé, elles ont leur passé récent. En 2019, il y a une réunion à Munich où il était question de fédérer les forces du MRC Basse et les ambassadeurs pour déstabiliser et le régime. Madame Bengono. Et je veux dire, Madame Henriette, c'est leur droit. Madame, le Covid n'est qu'un prétexte. Le Covid n'est qu'un prétexte. C'est la face visible de l'iceberg. Mais étant donné que leur ambition c'est de renverser le régime, soit elle avoue qu'elle a été naïve, soit elle a fait en toute... Avant qu'elle ne réponde, je voudrais savoir c'est quoi le MRC Basse? Ceux qui ont cassé les ambassades. Elle n'a rien à dire, dis donc. Les gens qui ont cassé les ambassades, l'ambassade en rien France. à dire. MRC Basse. C'est quoi? Quelle entité? Renseignez-vous, vous êtes les gens sont allés en Allemagne et alors, c'est pas leur droit. Leur droit de financer, leur droit de prendre les armes contre la République, leur droit de prendre les armes contre la République. Vous êtes patriote, vous êtes sûr que vous êtes vraiment patriote. Prenez les armes contre la République, on doit être d'accord, puisque c'est ce qu'elles veulent. Et vous avez signé. Demandé, je n'étais pas vous l'avez signé, vous avez signé cette lettre, madame. Merci. Vous l'avez signé. Merci, madame Fadimatou Natacha Bengono. Parce que vous ne demandez pas des comptes à Alice. Vous ne demandez pas des comptes à Kawala. Madame, vous revenez, vous êtes sur ce plateau au nom des leaders, de 20 leaders. Vous êtes sur ce plateau en leur nom. Merci. Vous êtes sur ce plateau en leur nom. Merci, madame Bengono. Merci d'être passée par ici pour ce duel ce soir avec Madame Henriette Ekoué. Nous espérons avoir retenu grand chose de ce duel. Nous allons débriefer après l'émission. Henriette Ekoué.